Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Nous sommes très heureux et ravis de vous savoir nombreux, vous tous, très chers frères et sœurs, à qui le Seigneur ferait grâce de nous suivre encore ce matin. Bienvenue à notre programme habituel d'exhortation matinale. Nous allons nous présenter devant le Seigneur notre Dieu, lui rendre grâce, dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore ce matin, lui le maître des temps et des circonstances qui a voulu et permis que nous puissions être vivants et en bonne santé. Nous allons lui dire merci pour cette faveur combien grande envers nous. Recommandons également ce moment que nous allons passer devant sa sainte présence. Recommandons-le lui, que le Seigneur notre Dieu puisse nous diriger et nous accompagner en toutes choses. Place à la prière. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, le seul et le ô Seigneur, que nous puissions te rendre grâce. C'est toi qui nous puissions te dire merci, que nous puissions témoigner combien tu es bon et merveilleux. Nous aide, éternel Dieu puissant. Seigneur, la manifestation de ton amour pour nous amener est énorme. Pour le Seigneur à ta présence, à cause de l'amour au Dieu que tu as manifesté envers nous. Toi qui nous protèges, nous te rendons gloire, honneur, louange, majesté et force. Parce que tu mérites toutes ces choses, merci Seigneur pour nous célébrons tes hauts faits. Reçois l'honneur, la gloire, bien portant, l'élévation au Dieu puissant. Tu nous as protégés. Tu es le seul qui puisse nous aider, nous assister et nous aider. Je ne reconnais pas mon Créateur. Merci Dieu puissant pour tout ce que tu as préparé pour le Seigneur Dieu en nous amenant juste à ta présence. Père, reçois, ô Dieu, toute notre gratitude pour le souffle de vie, pour la force, pour la vigueur, pour tout devant ta sainte présence. Reçois l'honneur, pour cette Jésus. Accepte également de nous conduire tout ce temps que nous allons passer devant ta sainte présence. Que ton Esprit Saint puisse nous diriger, nous assister selon qu'il est écrit. Que là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, toi éternel, que tu es parmi eux. Que ton Esprit Saint puisse, Seigneur, nous diriger et nous accompagner. Oui, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons suivre l'homme de Dieu, solliciter la miséricorde du Seigneur à notre égard. Que le Seigneur puisse nous agréer en sa présence. Que le Seigneur puisse user de bonté envers tout un chacun de nous. Suivons la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi celui dont l'origine remonte aux temps anciens et dans les jours d'éternité. Tu as donné ta vie en sacrifice pour le péché, pour racheter les gens de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Alors, Seigneur, je te présente ton peuple et je sollicite ta miséricorde. Car ce n'est pas par mérite que nous venons devant ta face. Toi, tu es au-dessus de toute sainteté et les cieux ne sont même pas purs à tes yeux. Toi qui trouves de la culpabilité dans tout être vivant, tu trouves la folie dans les anges. Use de bonté, Père de gloire, parce que ce n'est pas à cause
de ce que nous étions, que tu nous as aimés. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes devenus, ô Père de gloire, parce que tu nous as appelés. Alors pardonne ton peuple, use de bonté, de miséricorde, pour que tous nous te soyons agréables ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons entendre le Seigneur nous parler. Nous voulons écouter la parole du jour. Tu vas dire à l'Éternel Dieu de te faire grâce, qu'il puisse disposer ton cœur ainsi que ton entendement, que la portion qui t'a été réservée te parvienne comme il se doit. Que le Seigneur bannisse de toi toute forme de distraction ou de perturbation quelconque. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, accepte toi qui enseignes ton peuple, au travers. n'est-il pas écrit au Dieu puissant qu'ils seront tous enseignés de Dieu? Dispose notre cœur, Père de gloire, viens nous enseigner tout notre être, pour que la parole qui sera donnée à ton peuple la portion soit une parole qui vient de toi. Car qui pourra enseigner si c'est de toi? Tu n'as pas dérogé à la règle, éternel Dieu. Utilise puissant Et c'est toi seul qui peux donner la connaissance à ton peuple. Et nous attendons recevoir cela de ta part. Merci Dieu à cause de ta bonté. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je prie ainsi. Amen. Nous approchons le ministre de Dieu. Gloire te soit rendue, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'éternel Dieu soit célébré parce que toutes les fois, c'est lui qui nous donne la vie, l'existence, le mouvement, l'être et la respiration. Nous sommes devant vous pour parler de la séparation, car c'est le sujet que nous avons abordé il y a si peu, et nous parlons sur la séparation. Et nous avons attiré l'attention du peuple de Dieu, que même les choses qui sont dans ce monde, il y a des choses qui ont une séparation absolue, et il y a des choses qui peuvent avoir une séparation relative. Mais il y a des choses qui doivent nécessairement vivre ensemble. Et le Seigneur a ces deux grands principes. Il y a là où il est en train d'unir et il y a là où le Seigneur est en train de séparer. Et tout enfant de Dieu doit avoir la même vision que le Seigneur dans ce domaine. Parce que si nous unissons là où le Seigneur a séparé, et si nous séparons là où le Seigneur demande l'union, eh bien nous ne serons pas en train de marcher dans la vision de Dieu. C'est ce que nous étions en train d'expliquer. Que dans notre vie spirituelle, il y a des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas pacter. Il y a des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas vivre, cohabiter, parce que le Seigneur sépare des choses dès le commencement. Et au début, nous avons lu sur Genèse, là où on nous montre que le premier jour de la création, le Seigneur a parlé de la séparation, même le second jour et dans la suite. Au premier jour, le Seigneur avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. On dit que le Seigneur a vu que la lumière était bonne, et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et le Seigneur a nommé ténèbres nuit et lumière jour. Alors quand on parle du jour et de la nuit, ce sont deux choses séparées. Ce sont deux choses nommées différemment. Ce sont deux choses qui interviennent
séparément. On ne peut pas voir le jour et la nuit se mettre ensemble pour cheminer. La lumière et les ténèbres se mettre ensemble. Non. Et même le second jour, le Seigneur avait dit qu'il y ait l'étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et le Seigneur a séparé les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Et il a créé l'étendue. Et il a appelé cette étendue ciel. Et les eaux d'en haut ne peuvent pas cohabiter avec les eaux d'en bas. Alors toutes ces choses-là, le mécanisme que le Seigneur a mis en place reste. Mais quand le Seigneur Jésus vient, quand les prophètes viennent, ils viennent expliquer qu'est-ce que les ténèbres. Et on vient nous révéler clairement que les ténèbres, ce n'est pas seulement ce que nous voyons là. Mais les ténèbres, c'est aussi un parent. Et la lumière aussi un parent. C'est pourquoi on parle des fils des ténèbres et le fils de la lumière qui existe. Et le Seigneur Jésus même en venant ici, il a dit, je suis la lumière du monde. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Et c'est ce que nous avons dit, que nous devons bien retenir. Qu'il y a même des personnes, il y a même des structures, il y a des organisations avec lesquelles l'Église ne peut pas partir, quel que soit le besoin, la nécessité et tout ce qui peut exister. Et dans ta vie, tu dois faire attention. C'est ainsi que l'apôtre Paul a parlé sur 2 Corinthiens, chapitre 6, du 14e au 18e verset. Nous pouvons passer à la lecture. Il vient montrer qu'il y a des choses qui spirituellement ne peuvent cohabiter. Et que les enfants de Dieu doivent faire la séparation parce que Dieu dit, séparez-vous, dit le Seigneur. On peut passer à la lecture. 14 à 18, 2 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi de fils et de filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. L'on vient nous montrer ici qu'il y a des choses qui sont totalement séparées. Et l'on nous montre que dans cette séparation, le Seigneur avait relevé au moins 4 éléments, 4 notions. Il y a les rapports, il y a la communion, il y a la part, et il y a aussi de relations. Il nous montre bien ici quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice et l'iniquité. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc il ne peut y avoir ni rapport, ni communion, ni accord, ni part. Alors si nous relevons ces 4 éléments, vous allez comprendre à quel niveau la séparation
doit exister. Parce que quand il y a des rapports, quand il y a un accord, quand il y a une part, que la lumière et les ténèbres ont une part commune, et aussi la communion. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre la lumière et les ténèbres? Non, il n'y a pas. Alors ici on nous montre qu'il faut nécessairement de la séparation. Et nous avons dit que pourquoi allons-nous nous séparer? Le premier élément que nous avons touché la fois passée, c'était le principe de l'incompatibilité. Et nous avons quitté cela et nous sommes en train de parler sur un autre principe de l'exclusivité de la sémence de Dieu dans son champ, étant le champ de Dieu. Si c'est faux ouin, parce que nous avons touché d'abord au sommet, nous avons touché les porteurs de la fausse science, les faux prédicateurs, les faux apôtres, les faux prophètes. Nous ne devons pas avoir de relation avec ces gens-là. L'Église ne doit pas pacter avec ces gens par le fait aussi qu'ils sont porteurs d'une mauvaise sémence, alors que dans l'Église de Dieu, il doit y avoir seulement une seule sémence. Et on nous a dit que nous avons été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Là, c'était dans 1 Pierre chapitre 1er, le 23e verset. Et on nous a montré bien, dans 1 Jean 3,9, on nous a dit que le Fils de Dieu ne pêche pas, parce que la sémence de Dieu est au-dedans de lui. Et dans Lévitique 19, nous avons lu, le Seigneur avait interdit 3 choses là-bas, parmi lesquelles il y a la sémence. Tu ne sèmeras pas dans ton champ 2 espèces de sémences. Et aussi tu n'accoupleras pas 2 bestiaux d'espèces différentes, et tu ne porteras pas un vêtement tissu de 2 espèces de fils. C'est ce que le Seigneur avait interdit à ce niveau-là. Ce sont des choses spirituelles. Alors nous sommes venus, et là où nous sommes, c'est dans Matthieu chapitre 13. Là où on nous montre qu'un maître de maison avait sémé dans son champ une bonne sémence. Lorsque les hommes dormaient, l'ennemi est venu, il a sémé aussi. Les serviteurs, voyant l'herbe pousser, ils ont remarqué qu'il y avait 2 types, malgré la ressemblance. Mais ils ont décelé les traits de divergence. Et ils ont dit au maître, n'as-tu pas sémé une bonne sémence? Il a dit oui. Mais d'où vient qu'il y a aussi l'ivraie? Parce que nous reconnaissons que tu n'as pas sémé cela. D'où vient qu'il y a l'ivraie? On dit non, c'est l'ennemi qui a semé cela. Voudras-tu que nous puissions arracher l'ivraie? Dès le début, non, répondit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne venez déraciner aussi le blé. Laissez les 2 croître ensemble. Et au jour de la moisson, je dirai aux moissonneurs de s'occuper d'abord de l'ivraie et les lier à gerbe pour brûler, et de prendre les blés pour le grenier. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous avons expliqué qu'ici, ce n'est pas la sémence dont on puisse se dire
et 2 semences dans un même champ, alors que le Seigneur avait dit, tu ne sèmeras pas dans ton champ 2 espèces de semences. Non, ici c'est différent. Le champ ici, c'est le monde. Mais le champ, là où on ne peut pas s'aimer 2 espèces de semences, c'est l'église. Et ici, la sémence, là où il ne peut pas y avoir 2 semences, c'est dans l'église. Et la sémence à ce niveau-là, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement. C'est l'esprit. Mais ici, quand on parle de 2 semences, le Seigneur avait expliqué clairement que la sémence, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Ceux-là qui sont humains, que Dieu a créés et le Seigneur a amenés dans ce monde. Mais les autres livraient la mauvaise sémence. On dit ce sont les fils du malin. Et le Seigneur montre que de la même façon que l'on va lier les gerbes, on va lier les livrets en gerbes, c'est ainsi que ces gens-là, dans leur totalité, iront dans le feu éternel. Alors nous étions en train d'expliquer que tous ne sont pas humains. Alors et nous parlons sur cette affaire, nous insistons. Tous ceux que nous rencontrons dans ce monde ne sont pas des humains. Voilà pourquoi le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Voilà pourquoi les lois d'iniquité sont en train d'être votées. Voilà pourquoi le comportement est dégradant. Parce que ces gens-là ne sont pas humains. De leur origine, ils ne sont pas issus de Dieu. Ils sont issus du diable par toute espèce de mécanisme que le diable puisse mettre. Dans les jours à venir, vous allez commander des enfants. Et vous aurez même... vous allez détailler ce que vous voulez, que l'enfant soit comme ça, que l'enfant soit comme ça, que l'enfant soit comme ça. Les mécanismes que le diable est en train de mettre dans ce monde aujourd'hui révèlent clairement ce que le Seigneur Jésus avait dit à son temps et que l'on ne pouvait pas comprendre. Aujourd'hui, on va vous donner des catalogues et vous allez choisir. Et on va parler de la science, alors que ce n'est pas la science. Et cette science-là, c'est une science diabolique qui n'a rien de rapport, ni avec l'éthique, ni avec la moralité. Lisons là où nous étions. Jean 6, 70-71. Jean chapitre 6, 70 à 71, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Amen. Le Seigneur était en train de parler un jour. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont été scandalisés par la parole enseignée. Et ils se sont retirés. Et le Seigneur s'est retrouvé avec 12 personnes là, qu'il a appelées nommément. Ceux qui ne sont pas venus seulement parce qu'ils ont écouté la parole, mais il les a appelés nommément. Toi, suis-moi. Toi aussi, toi aussi. Arrivé à un certain niveau d'évangile, certaines personnes ne pouvaient plus supporter cela. Mais les 12 sont restés. Alors le Seigneur, ce qui nous intéresse, c'est que le Seigneur leur dit que malgré vous restez là. N'est-ce pas moi qui vous ai appelé, vous les 12? Ils ont dit oui. Mais l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. C'est différent de dire que l'un de vous est possédé ou l'un de vous a un démon. Il est un démon. Et vous allez voir que cette race de Judas relevait de très longtemps
lorsque le prophète et roi David était en train de parler de sa mère, de son père, de ses enfants, qui ne pouvaient jamais accéder au salut, qui ne devaient jamais recevoir le pardon de péché, que l'iniquité de sa mère demeure en souvenir, que le péché de son père ne soit pas effacé, que ses enfants soient vagabonds, loin de leur demeure en ruine. Lorsque le roi David était en train de dire ces choses, les gens ne comprenaient pas, alors qu'il était en train de parler clairement de Judas, que la lignée de laquelle il descendait, que ce soit son père, sa mère, tous étaient des démons. Ils étaient des démons. Ils n'étaient pas humains. Il faut aller reconnaître que dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Les humains ne sont pas seuls. À côté des humains, il y a d'autres créatures. Il y a d'autres êtres qui sont une émanation du diable, qui se postent là comme étant des humains, portant la chair. Mais en réalité, ils ne sont pas humains. Voyez mes frères, l'un de vous est un démon. Vous allez voir par exemple le Seigneur qui parle. Allez dire à ce renard, on vient lui dire que non, Hérode est en train de te chercher tout. Allez dire à ce renard que je prêche et je chasse les démons aujourd'hui et demain. Après Luc 13, le verset 32e, vous allez trouver là-bas. Nous lisons Luc chapitre 13, 32. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu montre. Pour lui, Hérode était un renard. Allez lui dire que je vais travailler aujourd'hui, demain, après-demain. Je vais finir et je m'en irai. C'est dans ce monde que l'on dit, parce que ces gens-là, nous mangeons avec eux, nous étudions avec eux, nous sommes avec eux par-ci, par-là. Nous travaillons avec eux, mais en réalité, ils ne sont pas des humains. Ce sont des gens totalement issus du diable et qui ne peuvent jamais voir les choses de la même manière que toi. Et à jamais ils n'accéderont au salut parce qu'ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas humains. Ils sont des démons. Ils sont des démons. Et si le peuple de Dieu ne comprend pas ces principes, alors il y aura beaucoup de problèmes et beaucoup de pertes. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. On ne peut pas s'unir dans ce certain genre de relations que l'Écriture détermine clairement. Par exemple, la relation de mariage, non. C'est clairement établi qu'on ne peut pas. Tous ne sont pas humains. Mais la difficulté de les identifier clairement et de les séparer clairement, c'est ce que le Seigneur est parvenu à dire. Laissez les deux croître ensemble jusqu'à la moisson. Parce qu'à vouloir arracher l'ivraie, vous risquez aussi de déraciner le blé. Tellement les rapprochements à terme des ressemblances est frappant. On voit, vous avez vous parlez tous la même langue, vous mangez, vous vivez comme tout le monde. Alors l'Écriture montre bien. Mais ils se font quand même remarquer. Parce qu'ils sont fils et filles des ténèbres. Oh, nous sommes fils de la lumière.
Les penchants de nos cœurs divergent. Parce que celui qui est humain, même s'il n'a pas encore cru à la parole de Dieu, mais un humain reste toujours un humain, il a ce qu'on appelle la conscience. Il y a des choses, il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Et il y a le fils du ténèbre d'un côté et le fils de la lumière de l'autre côté. 1 Thessaloniciens 5:5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 5e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Amen. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Vous n'êtes pas les enfants de la nuit ni du ténèbre. Parce que lorsque les hommes dormaient, c'est là que l'ennemi est venu poser sa sémence. C'est dans les ténèbres, c'est dans la nuit. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut constater. Le Seigneur n'avait jamais travaillé dans la nuit. Et il a même dit que non, la nuit vient où les hommes ne peuvent plus travailler. Le Seigneur travaillait dans la lumière, avant toute chose que la lumière soit, et la lumière fut. Et le Seigneur a travaillé dans la lumière. Jusqu'à la fin, le Seigneur travaillait seulement dans la lumière. C'est pourquoi il a ignoré totalement la nuit. Parce que il parlait d'un soir et d'un matin. Il a totalement ignoré la nuit dans l'œuvre de la création parce qu'il ne crée pas la nuit. Mais il y a de ceux-là qui sont venus la nuit et qui ne sont qu'une émanation des ténèbres. Et leur vie doit finir dans le ténèbre. Ils n'aimeront jamais la lumière. Ils n'aiment jamais la vérité. Ils n'aiment jamais la vérité. Ils sont voués au mensonge, aux ténèbres, à l'iniquité, au culte de Bélial. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent retenir cela. Lorsque le Seigneur est en train de montrer ici, l'Éternel montre et comme je disais qu'il y a la difficulté, c'est de les identifier. Et vous verrez bien comment le Seigneur les a appelés. Le Seigneur ne les a pas appelés des humains. Il les a appelés les scandales. Il les a nommés les scandales. Et il les a nommés aussi ceux qui commettent l'iniquité. Voyons cela dans Matthieu 13, à partir du 37e verset, jusqu'au 40e. Mais lisons 40 à 40. Matthieu, Matthieu chapitre 13, 40 à 42. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Qui seront jetés là-bas? Ce sont les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Tous seront jetés dans le temps de feu. Vous comprenez au moins, mes frères? Il y a des gens, ceux-là qu'on a appelés ivraies. On dit c'est de cette façon-là, quand le Seigneur vient interpréter, il montre les champs. Celui qui sème, c'est le Fils de l'homme. La sémence, ce sont les fils du royaume. Et la mauvaise sémence, celui qui sème, c'est l'ennemi, Satan. Et la sémence, ce sont les fils du malin. Et il montre qu'à la fin,
comme j'ai dit qu'on va arracher. On va prendre l'ivraie et les lier à gerbe pour les jeter dans le feu. Ainsi le Seigneur va ordonner à ses anges à la fin de temps pour venir ôter de son royaume tous les scandales au pluriel, et ceux qui commettent l'iniquité et les jeter dans les temps de feu. Voilà l'identité que le Seigneur leur avait donnée. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens qui scandalisent dans ce monde. Ils sont là pour scandaliser. Le genre de personnes qui scandalisent les humains à cause de leur capacité même de vivre dans l'immoralité. À cause de la capacité de vivre dans l'immoralité. C'est à cause de cela qu'il est écrit que même si quelqu'un, dans Matthieu chapitre 18, on peut lire du 7e au 9e verset. Rapidement mon frère. Matthieu chapitre 18, 7 à 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir des yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. 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 Si vous observez bien cette écriture, malheur au monde à cause des scandales. Qui sont les scandales? Ce sont les fils du malin. Et puis on dit, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Vous vous rendez compte? Il parle du scandale au singulier et des scandales au pluriel. Malheur au monde à cause des scandales. Donc à cause de la présence de ces personnes-là, délivrées, que l'on appelle les scandales, qui sont dans ce monde. Malheur. Parce que ce sont des personnes qui scandalisent les gens. Ce sont des personnes qui sont porteuses du scandale. Donc qui posent des actes qui corroborent leur identité. C'est là où vous voyez dans ce monde ce qui est en train de se passer. Si nous considérons, et le Seigneur Jésus qui dit que non, même si cette personne-là est considérée comme un membre de ton corps, mais si vous trouvez que quelqu'un est une occasion de chute, même si la séparation est douloureuse, mais le Seigneur Jésus dit, si ton œil ou ton corps, tout cela, tel membre du corps, est devenu une occasion de chute pour toi, coupe-le et reste marchand. Qu'est-ce que cela voudra dire? Que la séparation peut aller même avec beaucoup de douleur. Parce qu'il y a des gens que l'on considérait comme si ce sont des humains, mais lorsqu'on vient découvrir que ce ne sont pas des humains, ils sont là pour nous influencer négativement, nous conduire vers le mal, nous amener et devenir une occasion de chute, une pierre d'achoppement. On dit, coupe cela. Mieux vaut te priver d'une telle personne, d'un tel avantage, plutôt que de te retrouver dans le feu éternel.
Alors ce sont ces gens-là qui même dans l'église, ils provoquent des scandales. Ce sont des fils du diable en bonne et due forme. C'est un produit contraire à vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde est détruit par ces personnes-là. Si vous remarquez aujourd'hui, même la capacité que les gens ont à vivre dans l'iniquité, à vivre dans l'immoralité. Quand vous rencontrez des gens qui marchent même nus, ce ne sont pas des humains. Un humain ne peut pas faire cela. Ce ne sont pas des humains. Quand vous voyez l'immoralité, les gens qui sont en train de marcher, d'exhiber les corps, les gens qui sont en train de prononcer n'importe quoi, des hommes sans honte ni pudeur, qui sont dans ce monde, qui n'apportent que le scandale. Eux-mêmes sont un scandale et ils amènent seulement des scandales dans ce monde. Il y a des actes qu'un humain ne peut jamais faire. Même s'il est influencé. Parce que le Seigneur a donné ce qu'on appelle la conscience dans la vie de l'humain. Dieu l'a doté de ce qu'on... C'est cette conscience-là qui apporte ce qu'on appelle la honte. Et la honte amène de réserve dans la vie d'une personne humaine. Il y a des gens qui ne sont pas des... Tous ceux que vous voyez là-bas, qui sont en train de danser nus, qui sont en train de tourner des films pornographiques, qui sont en train de... Ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Ils sont venus de quelque part. Ils sont les fils du ténèbre. Un humain ne peut pas parvenir à ce niveau-là. Une personne qui peut être là en train de dire des bêtises et sans se reprocher. Il y a de ceux-là qui font même des émissions pour dire du n'importe quoi. Ce ne sont pas des humains. Alors quand vous considérez celui-là comme un humain et vous considérez cette attitude comme étant une valeur, vous allez commettre l'iniquité. Et vous serez une deuxième catégorie. Parce que ceux qui iront dans le feu, ce sont d'abord les scandales. Et ensuite, ceux qui commettent l'iniquité. C'est pourquoi on dit, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour Satan et ses anges. Donc les humains iront là-bas, mais le feu n'était pas préparé pour ces gens-là. Mais c'est parce que vous avez commis l'iniquité. Vous vous êtes révolté contre l'Éternel en imitant ce qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur ne veut pas que nous puissions tisser des amitiés avec des gens de mauvaise vie. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi de fils et de filles, et je serai pour vous un Père. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre là-devant. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour le message de cette matinée. Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a encore une fois parlé au travers de son serviteur. Et nous vous remercions, vous tous, frères et sœurs, qui nous avez suivis. Et voici, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons suivre la prière de clôture qui sera faite par le ministre de Dieu. Suivons la prière. Épargne ton peuple, ô Éternel. Éloigne ton peuple de tous ceux-là qui peuvent constituer une occasion de chute. Éloigne, ô Éternel et Dieu, et donne force et vigueur, discernement, ô Dieu puissant, pour que ton peuple chacun puisse déceler ceux qui l'entourent, les fils de ténèbres, les scandales et tous ceux-là qui commettent d'iniquité. Agis, Père de gloire, et fais de grandes choses. Que ton peuple soit protégé, béni et soutenu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup à tous. Excellente suite de journée et au prochain numéro. Merci Pareillement, beaucoup. merci.